téméraire et d'être venu à notre petite réunion d'information ce soir. Comme vous l'avez lu dans mon dernier email, nous avons eu toutes les peines du monde à le garder au programme, mais nous avons quand même réussi à que cela se concrétise, donc merci à vous. Je pense qu'on va passer une très agréable soirée ensemble. Donc le but de cette réunion était très simple, c'était simplement une réunion d'information pour comprendre le vote des Français de l'étranger, en quoi ça consiste, quels sont les enjeux. Parce que c'est vrai qu'on arrive en tant qu'immigrant aux États-Unis, voter est une de nos dernières priorités quand on arrive, et on ne se rend pas compte que d'être Français à l'étranger, ça comporte des privilèges, mais aussi des devoirs. Donc, par exemple, messieurs les délégués vont pouvoir en parler, mais quelque chose qui me saute à l'esprit, c'est que nous avons des sénateurs qui sont des sénateurs des Français à l'étranger, et aussi une nouvelle loi permet maintenant d'élire au Parlement. Il y a aussi des bienfaits d'être citoyen français ici. Par exemple, récemment, et j'aimerais bien sûr avoir votre avis expert en la demeure, on parle de la gratuité au lycée français, donc ça c'est très important pour tous les Français qui sont parents ici dans la vallée. Mais revenons d'abord au départ, c'est-à-dire est-ce que le départ c'est vous, donc j'aimerais tout d'abord que vous puissiez vous présenter très succinctement. Oui, nous étions censés avoir un panel avec donc à l'origine M. Michon et M. Giraud, mais bon, M. Giraud nous a annoncé hier, après la dernière minute, qu'il ne pouvait plus venir. Donc M. Jacques s'est porté volontaire et Jacques est un ancien élu. Alors, présentez-vous très succinctement et après on reviendra sur votre rôle. Qu'est-ce qu'un élu et en quoi ça consiste? Donc Jacques. Avant l'Assemblée des Français de l'étranger, on a d'abord eu un truc qui s'appelait le Conseil supérieur des Français de l'étranger. Et jusqu'en 82, il y avait des délégués qui étaient à Paris, qui allaient à Paris pour siéger au Conseil supérieur des Français de l'étranger. Et ces gens-là étaient plus ou moins nommés par les présidents d'associations locaux. C'est-à-dire que ce n'était pas un vote, c'était les différentes associations se regrouper et envoyer comme délégué telle personne ou telle personne. En 81, je pense, il a été décidé que les délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger seraient élus au suffrage universel avec la proportionnelle au plus fort reste, je pense. Au départ. Donc, c'était la première fois en 81, c'est l'époque en 82, c'est l'époque où j'étais élu délégué. On présentait une liste, et auprès de la communauté française, non plus des associations, on avait parfois le soutien d'une association ou d'une autre, mais on ne pouvait avoir aucune association qui nous soutenait, et on présentait notre profession de foi, on faisait campagne, parmi les Français de l'étranger. Dans mon cas, c'était les Français du Canada, principalement Montréal, Québec et Ottawa. Et nous avions un collègue à Vancouver. Et à l'époque, on était 4 délégués. Non, 6 délégués, pardon. Ça fait longtemps, en 82. Et c'est de là qu'a démarré vraiment quelque chose. Il y avait aussi seulement 6 sénateurs représentants les Français de l'étranger. Il a été décidé d'amener le nombre à 9 et ensuite à 12. Ça ensuite, il y a eu toutes les différentes alliances politiques, à gauche, à droite, au centre, où chacun tirait la couverture à soi. Traditionnellement, les sénateurs représentant les Français de l'étranger étaient élus parmi les pairs, c'est-à-dire parmi les délégués au CSF. Et on a vu petit à petit des gens aussi venus de l'extérieur, des gens très qualifiés, comme par exemple, il y a eu un certain moment, Xavier de Villepin, qui était l'ancien président des chambres de commerce franco-américaines, qui a été nommé sénateur représentant des Français de l'étranger, mais qui n'était pas un élu. C'était le père du futur Premier ministre. C'était le père du futur Premier ministre, effectivement. Mais là, on est en 82. Nous avions toujours M. Mitterrand comme président. Et j'ai fait un mandat de 3 ans, parce qu'à l'époque, notre mandat était de 3 ans.
Et ça a changé, maintenant c'est de l'ordre de 9 ans, non 6 ans. 6 ans. Et au bout de 3 ans, bon, je suis sorti aux États-Unis, je n'avais plus tout le temps de m'occuper de ça. Mais c'était une expérience intéressante parce que les délégués ont, mis à part les dires des sénateurs, ont surtout des actions locales qui sont importantes, ont aussi des actions d'intervention en France, auprès du gouvernement, auprès des administrations, auprès des sénateurs. Donc c'est vraiment, vous allez élire quelqu'un qui va vous représenter dans différentes commissions ou auprès du ministère des Affaires étrangères, auprès des sénateurs. Donc c'est important pour vous de choisir qui va vous représenter. On peut peut-être revenir d'abord sur ce que demandait Alain, c'était la présentation. Donc Jacques est un ancien élu du Canada qui a bien voulu se prêter au fait que les intervenants initiaux ont fait défaut à aller à la dernière minute. Vous êtes maintenant dans cette salle parce que des tas de choses se sont passées. Donc Jacques est un ancien élu du Canada qui a bien voulu apporter un autre concours que celui que je vous apporte. Moi, je suis élu en place pour l'Ouest américain. Donc, depuis combien de temps, Gérard? Depuis une quinzaine d'années, si je ne me trompe, c'est depuis 1994. Hein. Et nous avons actuellement sur l'ensemble des États-Unis 9 délégués qui nous représentent, et pour l'Ouest américain, 3, c'est-à-dire 3 et 6. Et ce qui est l'historique qu'a commencé à faire Jacques à partir de l'année 82 est quelque chose qui remonte beaucoup plus loin, puisque c'était la représentation politique des Français de l'étranger a commencé à partir de 1927, la création d'abord de l'Union des Français de l'étranger, puis ensuite la création en 1948 de la représentation sénatoriale des Français de l'étranger, qui a commencé avec 3 sénateurs, puis comme le disait Jacques, avec 6, et petit à petit c'est passé à 9, puis à 12, et avec la révision constitutionnelle de juillet dernier, nous allons enfin, les Français de l'étranger vont enfin être représentés aux 2 chambres. C'est-à-dire que nous allons élire des députés des Français de l'étranger. Et donc il y aura le mandat local classique qui n'est pas du tout entamé ou même mis en cause par la création de députés. Les sénateurs qui restent au même nombre, et nous aurons au moins 8 et j'espère 9 députés représentant les Français de l'étranger. Un seul pour l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Tout ça n'est pas encore décidé. Mais c'est grosso modo vers là qu'on s'oriente, un en Amérique du Nord, un pour l'Amérique latine peut-être, y compris l'Amérique du Sud, y compris le Mexique, 2 en Afrique, 1 en Asie-Océanie, et 4 en Europe, puisqu'il y a quand même, l'Europe est encore considérée comme étant l'étranger, c'est là qu'il y a une très grosse proportion de Français expatriés se trouvant en Europe. Gérard, tu as dit donc 12 sénateurs et combien de députés au total? Alors c'est une grosse question, puisque si on était sur la base de la démographie stricte, sur la base du recensement en France, il y a un député pour 125 000 habitants, ce qui aurait voulu dire, si on prenait l'équivalent du recensement à l'étranger, jusqu'à 16 députés. Et on nous oppose effectivement le fait que les 2,8 millions ou voire 2,3 millions de Français expatriés ne sont pas recensés comme ils peuvent l'être en France par un recensement INSEE. Et le seul chiffre officiel qu'il nous reste, c'est le nombre, ce qu'on appelle autrefois les immatriculés, c'est-à-dire les Français inscrits au registre des Français établis hors de France. Maintenant, le vocable est devenu beaucoup plus long. Et cela représente 1,3 million. 1,3 million, ça voudrait dire sur cette base-là, 11 députés et quelques, donc 12 députés. À ceci, on a retranché maintenant 500 000 Français qui sont, comme vous et moi, je sais que je suis inscrit dans une commune pour voter en France, et donc j'élis un maire, j'élis un député, et donc comme j'élis un député en étant inscrit sur une commune de France, la logique voudrait, ou surtout c'est la logique qu'on nous oppose, que les 500 000 Français qui sont inscrits dans les communes de France ne soient pas comptabilisés dans le recensement qui donnerait lieu à un certain nombre de sièges. Et ce qui fait qu'actuellement, on parle, le gouvernement annonce 7 à 9 députés. Ce que je viens de vous donner comme répartition globale correspondrait à 9 députés, ce qui j'espère, avec la logique qui nous est opposée maintenant, est l'hypothèse la plus favorable. Ça prouve une chose, ça prouve que le fait que les Français à l'étranger ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale, cette première bordée de représentation de l'Assemblée nationale est sous-estimée